Pierre Blériot-Niemek. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau en tant que consultant Info TV. Merci, le plaisir est partagé. Alors, avec vous, nous parlons justement de cette actualité qui défraie la chronique depuis samedi 18 novembre. Un prophète baptisé Gankunga, faiseur de miracles, a organisé une croisade dans la ville de Douala qui a mobilisé près de 40 000 fidèles. Alors, phénomène Gankunga, solution miracle ou alors arnaque déguisée? Alors, on ne peut pas interdire aux hommes de croire en Dieu. Cela relève de ce que nous appelons l'eschatologie. Mais est-ce que les foules qu'on a vues à Douala récemment autour du prophète Kanguka, pour ne pas le nommer, sont des gens qui croient en Dieu? De notre point de vue, davantage, c'est des gens qui craignent en Dieu. En effet, lorsque nos peurs, lorsque nos espoirs sont déçus, lorsque nos peurs se cristallisent dans le désespoir, nous changeons le monde et nous nous retrouvons dans un monde lunatique. Et les foi religieuses trouvent un terreau fertile chez ceux qui ont perdu l'espoir. On peut donc expliquer le phénomène Kanguka par la recherche d'un monde meilleur. Lorsqu'on ne peut pas changer le monde, on change de monde. Ils sont allés de ce côté avec l'espoir de trouver une solution à leur peur, à leur crainte, et non pas pour croire en Dieu. Manipulation, escroquerie, tout peut se mêler. Toutefois, lorsqu'un homme est dans le désespoir, il est en proie à toute forme de manipulation. Alors, Blériot-Niemek, on sait très bien qu'il y a eu plus de 40 000 personnes de ce côté à Douala. Comment comprendre donc cette forte mobilisation autour de cet événement et même l'engouement des Camerounais? Le matraquage a commencé bien avant. Pour ceux qui ont prêté attention, il y a un certain nombre de communications qui ont été faites. Ceux qui ont des applications, tout autour de nous, nous entendons parler de Kanguka pendant tout au long d'une journée. Il ne se trouve pas un quartier, une maison où vous n'ayez pas, ici au Cameroun, après le phénomène Kanguka, nous avons le phénomène du baume François. C'est-à-dire, à longueur de journée, on vous répète la même chose. Donc, un travail de fond a été fait. Les masses ont été mobilisées. Le matraquage idéologique a été bien ficelé. Résultat des courses, vous parlez de 40 000, mais des gens présents là-bas parlent de plus de 60 000 personnes. C'est dire que la mayonnaise a eu le temps de prendre. Alors, sans bien sûr vouloir vous couper, vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu une sorte de communication, de publicité, mais certains disent que non, il n'y en a pas eu véritablement. Non, mais moi je vous parle de matraquage idéologique. Il y a des applications dans lesquelles aujourd'hui, il y a plein d'abonnés, ils sont plus de 100 000 Camerounais abonnés à Kanguka. Et dans ma propre maison, j'ai des gens qui suivent Kanguka tous les jours. Et ceux qui sont allés là-bas ne sont pas apparus là-bas comme des générations spontanées. C'est des suiveurs depuis un certain temps. Donc le message est passé. On n'a pas eu besoin de faire une publicité ouverte dans les télévisions et autres. Mais sur les plateformes et les réseaux sociaux, ce message est passé longtemps avant l'événement du 18 novembre dont vous parlez. Alors, à votre avis, pourquoi les Camerounais accordent autant de crédit à ce prophète qui vient dans notre pays? Parce que Kankunga est d'origine burundaise, au détriment des prophètes du pays qui n'ont jusqu'ici jamais rassemblé autant de fidèles. Non, on ne dira pas au détriment, à chacun son marché. Parce qu'il s'agit du supermarché de la foi. Oui. À beau mentir qui vient de loin. Il est plus facile de faire confiance à celui qu'on ne verra pas tous les jours et à qui on pourra demander où est la réalisation du miracle promis, que de faire, il est plus facile donc de faire confiance à celui qui vient de loin qu'à celui qui est tout à côté, qui ne pourra pas justifier le moment venu de la non-réalisation du miracle. Les pasteurs camerounais ont leur part de marché. Vous savez, nous sommes habitués à l'importation. Vous avez le phénomène Fali Ipupa dans un autre domaine, pour ne pas citer. Nous sommes habitués à l'importation. Nous sommes habitués à donner plus de valeur à ce qui vient de l'étranger, de l'extérieur. Est-ce que c'est pour dire que les pasteurs au Cameroun n'ont pas assez de puissance, ils n'ont pas une forte capacité de réunir autant de personnes? Qu'est-ce qui coince finalement? Non, je vous ai parlé du marché. Le marché extérieur est travaillé par la fabulation. Oui. Ceux du Cameroun également ont leur part de marché. Et lorsqu'ils se réunissent, ils font des croisades. Peut-être pas la dimension de celle que vous venez de vivre. Là, la beauté, entre guillemets, est dans la nouveauté.
L'impressionnisme vient de ce que celui qui vient de loin vient avec une idéologie nouvelle. On veut découvrir. Nous sommes fanatiques du nouveau, du neuf. Donc, les pasteurs camerounais, est-ce qu'il est avéré que Kanguka lui-même fait des miracles? L'idée du miracle est une croyance. Et la magie est symbolique. Celui qui croit au miracle dit qu'il a reçu son miracle. Pour beaucoup, être allé simplement à Japoma ce jour, être arrivé, avoir vu Kanguka, est déjà le miracle. Alors, justement, est-ce qu'on pourra donc dire que les Camerounais, au regard de tout ce qui s'est passé du côté de Douala, sont naïfs, ou alors ils sont tout simplement en perte de repères spirituels? Non, ni l'un ni l'autre. Disons que nous vivons une période de désespoir particulièrement marquée. Et quand les hommes sont dans le désespoir, je vous l'ai dit, la douleur, les souffrances incitent à la prière. Oui. Les gens donc se focalisent ou se déversent dans la prière comme une sorte d'exutoire. Les Camerounais ne sont pas manque de repères parce que les repères religieux dont vous parlez ont toujours été pour la plupart des repères extérieurs. Le phénomène des nouvelles églises a commencé par le Nigeria, a traversé l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il va vers l'Afrique. Le Burundi, c'est l'Afrique de l'Est. Donc, à chaque époque, c'est prophète, entre guillemets. Oui. Parce qu'il faut interroger cette notion-là. Elle est biblique, mais elle est galvaudée souvent par ceux qui l'utilisent. Qui sont les prophètes? Ce seraient des envoyés de Dieu. On les appelle des hommes de Dieu qui portent un message divin. Et dès lors qu'on se présente comme prophète, parce qu'il faut le dire, il y a 5 dons que Dieu donne à l'Église, le don des prophètes, le don des apôtres, le don des évangélistes, des pasteurs et les docteurs. Ceux qui sont le plus prisés aujourd'hui, ce sont les apôtres et les prophètes. Kanguka serait donc un prophète. Allez-y voir s'il y a efficacité dans la symbolique. Le plus important pour celui qui croit, c'est de croire. Alors, pour sortir de cet entretien, une dernière question pour vous. Est-ce que vous y croyez? Personnellement? Oui. Non, non, c'est pas important de donner peut-être ma culture personnelle, mais je dirais, en général, je crois que il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Et contre mauvaise fortune, il faut savoir faire bon cœur. Croire en Dieu, c'est se soumettre à la loi divine. Et la loi divine ne consiste pas à changer l'ordre du monde, mais à obéir à l'ordre que Dieu a fixé. D'accord. Je suis stoïcien. D'accord. Merci à vous, Pierre Blériot-Niémé, qu'on rappelle que vous êtes consultant ici même à Info TV. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. À très bientôt. Merci à vous.